Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 3 septembre 2020. Je tiens à le préciser dès maintenant, demain il n'y aura pas de brief, je serai absent, je suis en déplacement. Donc je vais essayer de vous faire le brief le plus complet possible suite à ce retour de volatilité. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. J'essaierai de communiquer un petit peu sur le Discord. Comme je le disais hier, j'étais un petit peu en vacances, j'étais off des marchés. Donc c'est pour ça que j'étais moins présent sur le Discord. Moi-même, j'étais moins présent devant les écrans pour trader tout simplement, pour chasser un petit peu des opportunités, etc. D'ailleurs, je précise, je tiens à le préciser, il y aura une grosse update de l'altcoin screener pour la stratégie SHAD. On va ajouter de nouvelles choses. Je vais ajouter aussi de nouveaux coins, de nouveaux exchanges, etc. Donc de nouveaux coins sur de nouveaux exchanges. Je vais essayer d'ajouter un petit peu les secteurs, etc. Pour corréler tout ça avec la dominance sectorielle. Bon, plein de choses vont arriver. Donc c'est pour ça, en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description. Et aussi à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour les 15 000 abonnés, ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va parler des spreads qui sont pas beaux à voir. On va parler un petit peu des assets à risque, etc. On va parler d'une potentielle corrélation avec le gold. On va parler un petit peu de la volatilité. On l'avait vu hier, la volatilité est prête à revenir dans le Bitcoin. C'est bon, c'est chose faite. Maintenant, cette volatilité est de retour et elle est baissière. On va voir ça ensemble. Et on va regarder aussi les altcoins très intéressants, très importants aussi. Donc Ethereum, XRP, Litecoin, XLM. Et vu que demain je serai pas là, on va essayer aussi d'en faire d'autres. Donc OMG et Link et Algo aussi, que j'avais oublié de dire. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, dans la zone de rechargement de short, très inquiétant, pas très inquiétant, mais il faut que les bulls fassent très attention dans cette zone de rechargement de short. Nous y sommes. Deuxièmement, la dynamique interne devenait inquiétante pour ces acheteurs. Pour les bulls, suite à ces divergences qui étaient dessinées, donc un retour de la dynamique interne pour les bears. Donc les vendeurs ont cette dynamique interne. Donc deuxième vigilance. On avait identifié tous ces corps de chandelle ici. Donc dans ce trading range, si on prend ce point A et ce point B, ce sont d'excellentes raisons de localisation pour les vendeurs. Donc troisième vigilance pour les acheteurs. Et la dernière vigilance, et là c'est l'alerte rouge, le warning. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai acheté un petit peu de matos son pour vous rajouter des petits bruits au montage, si je puis dire, des petites sonorités qui vont vraiment vous aider, je pense. C'est tout con, mais ça va vous aider énormément, j'espère. Et aussi un meilleur micro, etc. Voilà, je viens d'y penser, j'en profite pour vous dire ça. Mais je vais essayer de rendre les briefs encore plus pédagogiques qu'avant pour que ça devienne le plus compréhensible possible pour tout le monde. Des choses toutes bêtes peuvent rendre ce que j'explique encore plus facile qu'avant. Voilà. Donc, on avait identifié les trois vigilances que je viens de citer, et la quatrième maintenant, donc là c'est vraiment l'alerte rouge pour les acheteurs, c'est ce M qui prend forme, mais aussi cette épaule qui est en train de prendre forme. Donc attention, ici on a une pattern de retournement sur ce marché, et nous, si on identifie simplement les structures M et W, ici on a un M, c'est pas ce que les bulls veulent voir. Donc techniquement, dans ce mouvement tendanciel ici, donc là je vais bien parler de ce mouvement A, et ce point A et ce point B, techniquement le marché a trouvé son top ici. Donc pour les bulls, très attention dans ce mouvement tendanciel, très probable qu'on vienne faire un petit tour sur les 9400. Donc sur le spot ça change, là je suis sur les contrats futurs, mais sur le spot ça change un petit peu, c'est 9200 de mémoire, mais très probable qu'on puisse revenir faire un tour sur ce premier arrêt. D'ailleurs il y a ce petit gap qui nous attend ici qui sera probablement comblé, mais dans ce mouvement tendanciel, maintenant les bears ont la dynamique interne, ils sont en train de récupérer la dynamique, si on clôture comme ça, si on clôture au-dessus de la neckline, il n'y a pas de M, donc les bulls seront un petit peu sauvés, mais pour l'instant les bulls sont un peu dans la merde, désolé du terme que j'utilise, et on se dirigera probablement vers ce premier arrêt. Ce premier arrêt sera très important pour la suite, comme je l'ai écrit juste ici, ça sera très important pour la suite. On aura l'information de se dire, ici c'était juste une respiration de marché, de se dire, les vendeurs sont revenus un petit peu, les acheteurs ont levé le pied, ce marché respire un petit peu, on a besoin d'une correction qui est saine, et un retour au premier arrêt permettra de juger de la nature de ce mouvement. Est-ce que c'est un mouvement tendanciel qui est toujours bullish? Si c'est le cas, on veut voir un rejet sur ce premier arrêt, voire idéalement encore mieux, du W se structurer sur ce premier arrêt pour inverser ce M ici. Là on se dira, les vendeurs ici sont piégés, c'est un bear trap, maintenant on va vous fuck, tout simplement. On ira chercher plus haut. Donc l'ultime dip, ce sera le premier arrêt si on est bien dans un mouvement tendanciel bullish. A contrario, si ce premier arrêt cède, on aura l'information que nous ne sommes plus dans un mouvement tendanciel et on retournera dans un état de marché en ranging market. Ici c'est simplement les concepts de marché en tendance et de marché en range. Si le premier arrêt cède, ce mouvement ici ne sera plus un mouvement tendanciel mais un mouvement de range. Donc on cherche à faire quoi dans un range? À acheter le bas, à revendre le haut. C'est aussi simple que ça. Tout comme c'était le cas ici. Rappelez-vous, notre baisse, notre premier arrêt cède,
Nous sommes donc dans un ranging market entre ce point A et ce point B. Objectif, on vend le haut du range, tout simplement. On fait la même chose ici, même exemple, le bas du range ici, le haut du range, le premier arrêt c'est d'ici, nous retournons dans un ranging market, le but c'est de racheter le bas du range. Donc le bas du range c'est la zone de rechargement et tout ce qui s'étend jusqu'ici, ok? C'est aussi simple que ça. Donc, si ce premier arrêt set, je le répète, si ici on casse, on sera très très probablement dans un ranging market. Donc là, les investisseurs dans votre tête, ça fait petite alerte, vous vous dites ok, ça y est, maintenant c'est à mon tour d'essayer d'agir sur ce marché, comment je peux agir? On localise où est-ce qu'on va investir intelligemment. Intelligemment, si vous êtes très novice, vous prenez juste un fil, vous tracez votre zone de rechargement et là... Bon, vous pouvez vous tromper, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot tromper, mais il est très très probable de faire du profit sur l'avenir si vous êtes capable de tenir vos bitcoins, parce que accumuler en zone de rechargement, sur le long terme, ça vous donnera d'excellentes entrées, même s'il faut attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est bien mieux que d'acheter une zone de rechargement de short. Donc là, pour les investisseurs, dans votre tête, ça fait tilt, et vous vous dites, ok, moi je localise mes achats, en grosso modo entre 7004 et ici 5004, et même, si on prend le bas du range, enfin tout ce qui est plus bas, c'est comme vous voulez, mais... si vous êtes patient, vous attendez au minimum cette zone de rechargement, voire le premier arrêt. Ok, on verra comment ça se comporte au niveau de notre premier arrêt. Ceux qui font du dollar cost average d'une façon un petit peu plus agressive, pas de souci, on peut faire du dollar cost average sur le premier arrêt. On prend entre guillemets le risque de se dire ok, est-ce que ce mouvement est toujours tendanciel, est-ce que je suis bien dans un bull market, etc. Si on est dans un bull market, le premier arrêt il cède pas, c'est aussi simple que ça. On avait fait un petit peu l'exercice au passé, si vous regardez un petit peu les concepts de marché, dans un bull market votre premier arrêt ne cède jamais. Lorsqu'il cède, vous n'êtes plus dans un bull market. Donc on aura l'information de est-ce que ce mouvement c'était, est-ce qu'on est actuellement dans un vrai bull market, donc le marché cherche à aller faire de nouveaux sommets à chaque fois, ou est-ce que on est simplement dans un ranging market et le but c'était juste de revenir chercher le haut du range avant potentiellement de revenir chercher le bas du range. C'est aussi simple que ça. Mais là attention, vraiment warning. On l'a vu, sur le volume aussi, les bulls qui commencent à s'endormir, on voit des M du côté acheteur, à contrario du côté des vendeurs, on voit un volume qui est de plus en plus croissant, donc les vendeurs se réveillent, on a bien un volume croissant sur ce mouvement baissier, donc là les vendeurs clairement sont présents, ils sont en train d'imprimer le M en une lettre qu'on veut surtout pas voir si vous êtes bull, donc là vraiment vigilance et tout va se jouer entre guillemets au premier arrêt, ensuite on verra. Pour les niveaux un petit peu plus avancés, ceux qui veulent se dire ok, moi je veux acheter ce marché quand il me montrera qu'il est prêt à repartir. C'est simple, vous voulez voir du W idéalement dans cette zone de rechargement. On aura l'information que ce marché est prêt à repartir quand on se reverra avoir du W. Très probablement pas avant. Ok, donc voilà, je pense que pour le daily, on a fait un petit peu le tour. On avait vu aussi William qui dessinait, donc William R qui dessinait des M, William qui sortait de cet état de surachat, de stupidité en surachat, donc qui indiquait aussi aux bulls de penser à se calmer. Et la div, on l'a parlé avant. Et d'ailleurs, on va aller voir un petit peu le momentum. On voit que les momentum tentent toujours d'aller chercher de nouveaux plus bas. Ici, on le voit aujourd'hui. Donc ces momentum montrent bien, si on clôture dans l'état, qu'on a bien ici un momentum qui est contrôlé par les vendeurs. Donc très très attention pour les acheteurs. Et ceux qui ont été un petit peu frustrés de ne pas pu avoir acheté ce mouvement, ça va bientôt être à votre tour. Donc on en a parlé, premier arrêt pour les plus agressifs d'entre vous. Et ceux qui veulent faire du dollar cost average, investir, etc. Vous tracez votre zone de rechargement et vous localisez vos achats idéalement dans cette zone de rechargement. Maintenant, si on parle un petit peu de psychologie, je pense vraiment qu'on a énormément de gens qui sont frustrés sur cette montée. On le voyait, le sentiment était très bear. Et je pense que les moindres pullbacks, vu que les gens ont quand même été traumatisés, je pense que les gens vont se dire ok, maintenant c'est les pullbacks, faut acheter. Mais non, si on repasse bien dans une dynamique baissière, les rebonds, ok, sont des moyens pour vendre. On cherche plus à acheter les dips quand on passe dans une dynamique baissière. On cherche justement à revendre les rebonds, ok, à vendre les rebonds. Aussi simple que ça, ok. Si on a un trader qui se sert énormément de la dynamique, bien entendu. Et je pense que la psychologie maintenant, ça va être buy the dip, alors que un trader professionnel, quand il voit la dynamique s'inverser, il va se dire ok, ce marché est dans les mains des vendeurs, je short les rebonds. C'est aussi simple que ça. Et je pense que le public va être contraire à la dynamique de ce marché. Ici on était dans une dynamique haussière, les gens cherchaient des shorts. Maintenant on est dans une dynamique baissière, je pense que les gens vont essayer de long ce marché. Donc attention, si les gens cherchent à acheter ce marché alors qu'on est dans une dynamique baissière, la liquidité va continuer de s'accumuler plus bas et on pourra aller plus bas, bien entendu, ok. Mais bon voilà, ici j'ai un petit peu extrapolé, on surveillera
avec attention justement ce premier arrêt dans un premier cas. On va les checker un petit peu en 4 heures très rapidement. Donc voilà, on avait identifié ces corps de chandelle, on se disait attention, si ce marché essaye de se retourner, il pourrait le faire dans la zone de rechargement de short pour instaurer justement le second sommet du potentiel M. Maintenant c'est chose faite si on clôture comme ça, donc très attention, gros rejet ici, l'épaule tête épaule est bien en train de se former, très attention, et on le répète, hein. Donc là je vais essayer d'épurer un petit peu tout ça, je vais retirer la zone de rechargement, on s'en fiche un petit peu, hop, je vais retirer ça, je vais mettre notre premier arrêt comme ceci, on va regarder où se situe le premier arrêt du précédent mouvement, on est en train de le casser. Très attention pour les bulls maintenant, on pourrait totalement aller chercher justement cette zone de rechargement sur du court terme, donc pourquoi pas trouver le plus bas creux de notre prochaine respiration qui pourrait amener qui pourrait continuer notre dynamique baissière, hein. Tout simplement comme ça jusqu'à ce qu'on vienne chercher ce premier arrêt pour être fixé, ok. Donc ici entre les 10 002 et les 9 600 $, grosso modo. Ok, donc maintenant, attention, je le répète, hein, je reprends où j'en étais, attention, le haut de notre range se situe, le bas de notre range se situe ici et le haut du range se situait ici. Vous voyez ici aux deux petits ronds, donc on est toujours dans ce range ici sur du court terme, donc attention, le marché peut totalement rebondir, donc on fera attention, très attention à ça. Comme on en parlait aussi, ici justement c'est creux dans la value. Très attention, c'est creux dans la value, ça peut aller très vite et là on le voit, ça commence à aller très vite et on pourrait partir en cascade de liquidation, hein, très vite dans cette zone de rechargement, tout simplement parce qu'ici on le voit, il y a un gros creux et quand vous voyez des creux dans la value, déjà premièrement vous dites ok, le marché peut revenir très probablement travailler ces zones, on commence à le faire. Deuxièmement, attention, ça peut aller très vite, il y a peu de business qui a été effectué ici, on le voit, il n'y a pas de structure solide ici, ça a été très vite, donc ça peut faire la réciproque, ça peut aller très vite aussi, donc très attention dans ces zones, ok. Donc voilà, on va checker aussi le momentum. Est-ce qu'on a la résolution de la contraction du momentum? On pourrait tenter de dire oui, mais personnellement, ça sera confirmé ici, hein, si les bears viennent casser ici, là j'aurais vraiment une bonne résolution de la contraction du momentum. On peut se dire qu'on l'a déjà, hein, vu la brutalité entre guillemets du mouvement, mais pour avoir vraiment confirmation à 100%, on pourrait se dire ok, on attend tout simplement que tous ces M prennent forme, hein, et pour donner forme à tous ces M sur le momentum, j'ai mal dessiné mais vous voyez bien ici, pour donner forme à tous ces M, il faudra venir casser ce niveau et là on aura résolution, ok. Si on regarde la volatilité du Bitcoin, on en parlait hier. Alors la volatilité du Bitcoin, on le voit, la volatilité était prête, maintenant ça y est, la volatilité est de retour, et on attendait de voir si c'était une volatilité baissière ou haussière. Bon, maintenant on a probablement la réponse, c'est bien une volatilité baissière qui a regagné ce marché, donc raison de plus de faire très attention, et on le voit, les altcoins, hein, ici, ça commence à saigner pas mal, donc attention quand même, hein. Attention, et tout ce qui est alt aussi contre Bitcoin, là j'ai pas de watchlist, mais ça doit saigner aussi un petit peu. Pour la stratégie chat, on essaiera de voir ça la semaine prochaine. Mais voilà, vous essayez de trouver des W weekly, vous tracez vos zones de rechargement et là vous aurez probablement de très bonnes entrées. Encore une fois, ça n'engage que mon avis, hein, le marché s'en fout de mon avis. Mais quand vous avez de beaux W weekly, ça vous montre que la dynamique commence à s'inverser. On a aussi l'information, hein, sur l'altcoin dominance que ça y est, on reprend une dynamique haussière sur cette altcoin dominance. Donc que les pullbacks sont tout simplement des opportunités d'achat sur les altcoins. Donc vous tracez tranquillement vos zones de rechargement, il faut être patient. Et on achète surtout pas ce qui est vertical, hein. Ce qui est vertical va probablement se faire défoncer si Bitcoin continue d'être aussi volatile. Donc je pense surtout au secteur défi, hein, malheureusement, des trucs qui sont bien verticales. On peut connaître la réciproque du précédent mouvement vertical, je vais y arriver. Si le mouvement vertical était très impulsif comme ceci, on peut connaître la réciproque, c'est-à-dire quelque chose comme ceci. Donc faites très attention, aussi simple que ça, ok. Donc voilà, je pense que pour Bitcoin c'est fini, on va regarder un petit peu les spreads. Les spreads ça sent pas bon, on les voyait aussi depuis CM ici, donc on se disait ok, est-ce qu'on est dans un sentiment qui est bear, ou est-ce qu'on a vraiment une demande qui se casse du marché? Bon, on l'avait vu un petit peu, la demande était régressive, on en parlait ensuite à CM, on a des spreads qui dégueulent, une demande qui se casse du marché, et là on va très probablement ou bientôt, hein, entrer dans un environnement qui est bear. Oui, on sera en backwardation, donc des prix futurs inférieurs au spot price, donc on aura un spread négatif qui traduira backwardation tout simplement, et on fera très attention parce qu'on sera dans un environnement bear, et si on continue de voir des M en backwardation, on aura l'information tout simplement que cette fois-ci c'est l'offre qui est progressive et la demande qui continue d'être régressive. Dans un marché dans lequel il y a plus d'offres que de demandes, il est amené à chuter, c'est aussi simple que ça, ok. Ici on avait l'information que la demande se cassait, raison de penser attention, et si on va en backwardation et qu'on continue de faire des plus bas creux, plus bas sommets comme ceci, on aura l'information que l'offre est progressive, hein, et que la demande se casse, que l'offre devient de plus importante, donc tout pour initier un rallye
baissier. Ok, donc on fera très attention là-dessus. Ethereum, on en parlait aussi un petit peu. On avait un Ethereum qui allait chercher de nouveaux sommets, mais les spreads ne suivaient pas, donc une demande qui n'était pas la même. Si des M commencent à prendre forme, on en a vu un premier ici. Si on continue cette dynamique baissière, on se dira ok, c'est pareil. La demande se casse de ce marché, donc très très attention sur Ethereum et Litecoin. C'est la même chose que Bitcoin. Côté gold et asset à risque, on voit un S&P qui fait pas grand chose. Assez intéressant de voir le rebond sur les obligations, donc ça va être intéressant de voir pendant la New York Hill Zone, donc aux horaires d'heure d'ouverture du marché américain, de se voir si on n'a pas justement un dip sur le S&P. Si Bitcoin suit le S&P, ça pourrait accentuer sa baisse. Ou est-ce qu'on a un Bitcoin qui est plus corrélé au gold, hein? Actuellement, ça semble être le cas. Si on peut trouver une corrélation, on a un gold quand même qui demande à retracer, hein. On a un Bitcoin qui fait la même chose, un gold qui dessine des M, un Bitcoin qui dessine des M, donc gold peut-être suit les flux de capitaux, donc Bitcoin peut-être qu'il suit les flux de capitaux du gold, donc ça va être intéressant de suivre tout ça, ok. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour tout ce qui a été Bitcoin, etc. On a parlé aussi de la navigation des capitaux, donc la volatilité c'est bon, un petit peu d'order flow c'est vrai. Au niveau de l'order flow, on voit clairement le marché est en train d'aller chasser les acheteurs, on le voit, on a bien des liquidations qui sont croissantes sur ce mouvement baissier, on s'attaque aux acheteurs, hein. Ici 40 millions de liquidations, ici 93 millions sur BitMEX, donc on est en train d'essayer de chasser des acheteurs. On peut voir ici un open value, un founding qui part dans le négatif avec un open value ici qui s'est quand même accéléré. Donc on peut se dire peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de shorter ce marché, donc on aura probablement un rebond quand on aura liquidé Asset Bulls, hein, et qu'il faudra justement s'attaquer un petit peu aux vendeurs qui ont shorté ce marché de façon un petit peu agressive ou qui auront shorté le bottom du creux, hein, qui causera justement très probablement un rebond avant d'aller chercher un nouveau plus bas creux si on entre bien dans une dynamique baissière, hein. Si ce M prend bien forme, maintenant on pensera dynamique baissière, donc les rebonds seront probablement des dead cat bounce, ok, qui serviront justement à dégager les shorters de bottom, hein, aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va parler aussi un petit peu, c'est vrai que j'ai oublié, on va revenir un petit peu sur les options parce que là je pense que ça va être très très parlant. Hop, Bitcoin, Ethereum, options, je vais essayer de glisser ça. Donc on le voit, ici on a le plus gros intérêt sur le niveau des 11 000 $ côté puts. Donc s'il y a énormément d'acheteurs de puts, hein, qui veulent voir justement un Bitcoin inférieur ou égal à 11 000 $, ok. Là, je vais vous mettre une petite couleur rouge. Donc, tout simplement, ok, non, c'est ici plutôt. Donc, ici, clairement, hein, il y a beaucoup d'acteurs de ce marché qui ont intérêt à avoir un Bitcoin inférieur ou égal à 11 000 $. Et ici, actuellement, c'est le plus gros intérêt. Donc, du côté des options, beaucoup vont essayer de maintenir Bitcoin sous 11 000 $ pour cette expiration du 25 septembre. A contrario, beaucoup ont parié sur le niveau des 12 000. Hein, donc, beaucoup aussi ont intérêt à ce que Bitcoin soit au-dessus des 12 000 et on verra qui gagnera. Si on repasse dans une dynamique baissière, très très probablement que c'est ces acheteurs de puts ici à 11 000 qui vont gagner, hein, et donc tous ces acheteurs de calls qui vont se faire rect, ok. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur les options. Je pense que j'ai fini pour Bitcoin, j'ai essayé de vous faire la chose la plus concise possible, hein, vu que je suis pas là demain, donc voilà. Pensez maintenant dynamique baissière si ce M prend forme, bien entendu, et les yeux rivés sur le premier arrêt pour connaître la nature de ce mouvement ensuite. Du côté des altcoins, on voit Ethereum. Donc Ethereum, on voyait un petit peu les divs la div précédente se dessiner, donc vigilance. Par contre, Ethereum, c'est différent de Bitcoin. Est-ce que côté Ethereum, ici, j'ai un sommet de marché? Pour le moment, non. Je suis toujours dans une dynamique qui est haussière, donc je ne verrai pas de M sur Ethereum. Je ne penserai pas dynamique baissière pour Ethereum. On peut totalement faire un VTOP ici, totalement, ok, mais pour l'instant, impossible de penser dynamique baissière pour Ethereum. Donc Ethereum est beaucoup moins inquiétant que Bitcoin pour le coup, ok. Voilà, si jamais ce marché décide de faire un VTOP ici, qu'on décide de retracer beaucoup plus profondément, si vraiment Bitcoin lâche, on s'attendra aussi à un retour sur le premier arrêt pour Ethereum, hein. Donc ici on aura vraiment la nature du mouvement. Si ce premier arrêt tient, on se dira ok, les bulls peuvent aller chercher un nouveau sommet. Et si ça cède, vous connaissez un petit peu la chanson, très probablement la zone de rechargement. Pour les investisseurs, c'est la même chose que j'expliquais sur Bitcoin, hein, et pour tous assets, vous tracez vos zones de rechargement et vous prendrez un avantage considérable sur le reste du marché qui achète un marché vertical ou qui achète les tops. C'est aussi simple que ça. Vous tracez vos zones de rechargement et vous avez d'excellentes localisations. Donc pour les investisseurs, hein, si jamais le top est en train de se dessiner ici, pour l'instant sur Ethereum, c'est pas le cas. Sur Bitcoin, c'est probablement le cas, mais sur Ethereum, c'est pas le cas pour le moment. Ok,
ok, mais si jamais un top est en train de se dessiner ici et que ce premier arrêt cède, vous connaissez la chanson, zone de rechargement est là pour les investisseurs entre 240 et 173 $. Vous avez du business à faire dans ces zones, ok. Voilà, donc ça c'était pour Ether. Pour XRP, toujours dans la zone de combat, hein, donc on attend résolution. Si la zone de combat est résolue par les vendeurs et que le premier arrêt cède, vous connaissez aussi la chanson, zone de rechargement. Suite à ce W weekly, pour les investisseurs, la zone de rechargement peut être une excellente localisation pour vous si vous souhaitez investir dans XRP, donc entre 19 centimes et 15 centimes de dollars. Ok, et pour les autres, hein, peut-être attendre de nouveaux W weekly, hein, tout simplement, ou de se dire ok, bah moi j'attends que ce marché aille plus bas s'il décide d'aller plus bas. Je le répète, tant qu'XRP tient c'est 11 centimes de dollars, on peut penser dynamique haussière, donc probablement à aller chercher des prix plus hauts par la suite. Donc voilà, on attendra la résolution du premier arrêt et de voir comment se comporte le marché en zone de rechargement. Aussi simple que ça. Pour tout ce qui est stratégie Shad, par exemple, si on voit du W daily dans cette zone de rechargement, on pourrait se dire ok, on peut déclencher de la stratégie Shad sur XRP par exemple. Ok, donc voilà, ça c'était pour XRP. Pour Litecoin, c'est exactement comme Bitcoin. Cette tête épaule est en train de prendre forme, on le voit, hein. L'épaule, la tête, l'épaule droite, hein, ou ce M tout simplement comme on le voit sur Bitcoin. Ce M est en train de prendre forme. Il est déjà sur son premier arrêt Litecoin, hein, quasiment. On attendra la résolution de ce premier arrêt. Si ce premier arrêt cède, très probablement qu'on ira visiter cette zone de rechargement pour les investisseurs. Vous connaissez encore, c'est une zone qui vous intéresse énormément et vous avez du business à faire dans ces zones. Ok ? Donc voilà, on surveillera cette zone de rechargement et pour les plus avancés, on pourrait aussi attendre de voir du W se dessiner dans cette zone de rechargement. Nous, on aura l'information que cette dynamique est en train de s'inverser, qu'on est en train de ravaler tout simplement ce M, que la dynamique est en train de se réinverser et que les marchés, que les bulls reprennent contrôle de ce marché. Ok, pour les plus novices, vraiment, vous cassez pas la tête. Si vous êtes dans une optique dollar cost average, d'investir des petites sommes, que LTC vous intéresse, la zone de rechargement tout simplement est votre ami et sera une excellente entrée pour vous sur le moyen long terme, même si le marché décide d'aller plus bas, bien entendu. Pour les plus avancés, on peut se permettre d'attendre des petites structures se dessiner ou même d'avoir une dynamique interne plus intéressante. D'ailleurs, la dynamique interne ici est bien dans les mains des bears, hein, suite à ces précédents diffs de dessiner à l'approche dans cette zone de rechargement de short d'ailleurs, hein, donc très attention ici pour les bulls. XLM, on avait tracé notre battle zone, les bears semblent gagner cette battle zone, hein. Donc attention, donc maintenant je vais supprimer ça. Retour premier arrêt, on attendra de voir comment ce premier arrêt, comment se fait la résolution de ce premier arrêt. Tant que ce premier arrêt ne cède pas, on peut penser mouvement tendanciel bullish, donc venir casser ici ce sommet. Si ce premier arrêt cède, attention, on restera sur un V-top, bien entendu, donc probablement qu'on viendra revisiter ces prix. Mais si ce premier arrêt cède, on peut s'inverser sur un V-top, c'est totalement possible, hein. C'est assez rare, mais ça se fait. Et donc on ira très probablement visiter cette zone de rechargement. Et pour les plus avancés, on le voit, il y a des creux dans la value, il y a un énorme creux ici au niveau du premier arrêt, donc on fera probablement du business dans ces zones. On voit un second creux ici dans la zone de rechargement et on voit un troisième creux ici. Donc le marché reviendra probablement faire du business dans ces zones, hein. Et pour les plus avancés, pour faire du dollar cost average, ces creux dans la value peuvent être d'excellentes raisons de localisation pour vous. D'ailleurs, je vais laisser les creux, je sais pas pourquoi je les supprime, mais je vais les laisser. Alors, OMG, on en parlait, on n'achète jamais un truc qui est vertical, on trace sa zone de rechargement, on commence à y rentrer. Pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, pour les plus novices, ça peut se faire bien entendu, zone de rechargement, excellente localisation pour vous. Pour les plus avancés, on attendra du W qui se dessine encore une fois, qui nous montre que cette dynamique est prête à s'inverser, ou une dynamique interne plus intéressante, hein, voir par exemple des des divergences tout simplement sur le momentum pour se dire ok, le mouvement baissier perd de sa force et peut-être que ce marché est prêt à se retourner, et ensuite voir le W se dessiner bien sûr qui confirme que cette dynamique repasse haussière. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un marché qui a cassé son premier arrêt. Donc là, ça se verra pas en daily, il faut que je passe en 4 heures. Mais on l'a vu, un marché qui a pété son premier arrêt, qui vient chercher la zone de rechargement et qui est en train de punir tous ceux qui ont acheté le mouvement vertical. Au niveau de la value, on le voit aussi au niveau du volume profile. On a laissé de gros creux dans la value. On en a laissé un gros ici et un petit ici. Donc, il ne faudrait pas être étonné de revoir un OMG revenir entre 1$ et 1,44$ par exemple, pour venir combler ce creux dans la value. Mais premièrement, on a ce gros creux ici qui s'étend jusqu'à 1,97$, voire 2,20$, ok? Donc voilà, donc pour le moment, attention. Alors Algo, c'est la même chose, hein. Quand on voit du M se dessiner, premièrement, c'est pas bon signe, des M dans des M, c'est
c'est très mauvais signe pour les bulls. Ensuite, cassure du premier arrêt, donc là on a l'information que ce mouvement n'est plus un mouvement tendanciel, mais on passe bien en ranging market. Objectif, venir chercher cette zone de rechargement. On a aussi ce creux dans la value juste ici, donc le marché reviendra probablement faire du business dans ces zones, entre 31 centimes et 24 centimes de dollars. Pour les investisseurs qui souhaitent investir dans Algo, pour les plus novices, la zone de rechargement, je le répète, excellente raison de localisation pour vous. Pour les plus avancés, on peut attendre une dynamique interne un petit peu plus encourageante, donc un momentum qui diverge, par exemple quelque chose qui fait comme ceci, et ensuite essayer de voir le W se dessiner, ok ? Là on se dira, la dynamique interne redevient très encourageante pour les bulls, la dynamique aussi, ce marché est potentiellement prêt à repartir. Si on est investisseur, ça peut être excellent pour nous, si on fait de la stratégie JAD, etc., ça peut être aussi excellent. Pour le moment, très attention, on repasse dans une dynamique baissière, le premier arrêt cède, et si je retourne un petit peu en weekly, le bottom, on va regarder un petit peu le bottom, comment il s'est posé. Il s'est un petit peu posé en V, ok. Rappelez-vous, les V-bottom sont très souvent retestés, donc il ne faudrait pas être étonné de revoir un algo revenir tester ce V-bottom, pour voir si ce bottom est réel ou si le marché décide d'aller plus bas, parce que le marché peut aller plus bas. J'ai pas de boule de cristal, je dis pas que le marché va aller plus bas, je dis juste qu'ici on est sur un V, et si ce marché décide de revenir retester ce V et que ce V n'a pas posé un bottom définitif sur ce marché, il ira chercher plus bas. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, on va pas penser à ça, bien entendu. On va essayer de voir si les bulls arrivent à se ressaisir justement proche du bottom ou dans la zone de rechargement pour essayer de maintenir justement ce V et essayer de le transformer en W par la suite, ce qui serait très encourageant pour les bulls. On va finir avec Link. Donc Link, on avait tracé ce potentiel setup de continuation qui s'est pas du tout confirmé, donc pas de trade de continuation ici, pas de setup de continuation pour les traders de continuation. Donc hop, on peut tout supprimer. Pour l'instant, je vais tout supprimer tant que j'aurai pas minimum 2 creux bien distincts. Donc je peux supprimer ça. Hop. Donc là, on avait identifié un petit peu cette battle zone. C'est notre battle zone en weekly. On le voit, les acheteurs et les vendeurs sont en train de se battre. Si on résout cette battle zone à la baisse, ça sera très inquiétant pour les bulls. On verra du M weekly se dessiner, très inquiétant pour les bulls, qui pourrait poser un top sur ce marché du coup. Donc très attention. On surveillera aussi la résolution du premier arrêt juste ici, donc ici les 13 $. Si on voit le premier arrêt céder, que ce M prend forme, on pensera dynamique baissière, on ne pensera plus mouvement tendanciel, et comme on l'avait fait par le passé, on trace tranquillement nos zones de rechargement, comme ici par exemple. Hop, et pour les investisseurs, la zone de rechargement est votre avis. Par exemple, ici, le marché a bien posé son bottom dans cette zone de rechargement pour repartir. On peut faire exactement la même chose ici. Par exemple, je décide de prendre le bottom, quoique on a été plus bas. Donc, on peut même prendre le bottom ici. On trace, zone de rechargement, le marché décide de repartir dans l'autre sens, et en plus vous voyez quoi, de beau W se dessiner. Maintenant c'est la même chose, c'est-à-dire que si ce premier arrêt cède, on ne pensera plus mouvement tendanciel, on pensera ranging market, et on essaiera de choper des achats justement pour de l'investissement dans cette zone de rechargement. Pour les plus novices, la zone de rechargement pour du dollar cost average peut être très intéressante pour vous. Pour les plus avancés, on peut aussi attendre d'avoir une dynamique interne plus encourageante, comme on l'a dit au passé sur les autres assets, et voir aussi du W se dessiner pour se dire ce marché est prêt à repartir, comme on l'a fait ici. Suite à ce gros dump, on redessine du W, ça y est, les boules se remontrent. Donc attention, pour l'instant, on ne peut pas penser dynamique baissière, et penser aussi ranging market, donc ce premier arrêt ne cède pas. Donc on va vraiment surveiller ce premier arrêt, ok. Donc voilà, on va regarder aussi un petit peu le volume profile. On a laissé des petits creux sur ce rallye, donc très probable que le marché puisse revenir un petit peu, revenir chercher ses creux. Il y en a un petit ici entre 3,40 $, 2,33 $, un petit creux ici aussi entre 6 $, 7 $ et 5 $. Donc voilà, du creux dans la zone de rechargement. Le marché reviendra probablement faire du business vers ces niveaux tout simplement à l'avenir. Je dis pas qu'on va venir le faire, je dis qu'il est probable qu'on puisse revenir faire du business ici. Donc je le répète, surveillez vraiment le premier arrêt et la résolution de notre battle zone, et surtout de voir si ce M weekly va prendre forme, ce qui serait très inquiétant pour Link, ok. Donc voilà, je pense que j'ai fini maintenant pour ce brief. J'espère qu'il a été le plus complet possible, que j'ai pu aborder le plus de choses possible. Voilà, donc demain je serai pas là, je le répète. Donc je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi. N'hésitez pas en attendant à nous rejoindre sur Discord. Je le répète, le lien est en description dans les commentaires. Aussi à laisser un petit pouce bleu si ce brief vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi. Allez, ciao tout le monde.